À Haloën en 2014, notre mission était d'aider les personnes à réduire leur consommation d'énergie grâce à une meilleure compréhension de leurs factures, en suivant leur consommation d'électricité en ligne et en adoptant des éco-gestes. Pour y arriver, on a proposé au public tout un programme d'action. Des visites individuelles, des animations collectives, des conférences. Mais soyons francs, la mayonnaise ne prenait pas. L'ambiance ne décollait pas. Les gens ne revenaient pas d'une fois sur l'autre. Et on n'était pas vraiment sûr que nos actions les décident à diminuer leur consommation d'énergie. Pourtant, on a essayé de trouver des idées originales. Mais on a fini par perdre l'enthousiasme, et l'équipe était prête à jeter l'éponge. On s'est remis en question et on a décidé de se former à la facilitation et à des méthodes plus collaboratives. Résultat, on est revenu gonflable. Alors vous vous demandez comment on a opéré ce virage entre animation et facilitation? Déjà, on a arrêté d'essayer de sensibiliser en masse et on privilégie les actions en petits groupes. À travers des parcours construits sur mesure, des groupes de conversation carbone et l'organisation d'un grand jeu de piste, l'aventure des carbonautes. Parce que faciliter, c'est faire avec les gens et non pas pour les gens. Pas de solution clé en main, on adapte nos contenus aux besoins des participants. Des moments individuels, à deux ou en groupe pour enrichir la réflexion et la confiance. On invite régulièrement le groupe à nous faire des retours sur comment ils se sentent et de quoi ils ont besoin pour aller plus loin. Et pour ça, on fixe le cadre avec le groupe en fixant les règles ensemble. On accorde une large place à l'échange horizontal plutôt qu'aux informations descendantes. Par exemple, on se positionne au même niveau que les participants et non pas debout devant un groupe assis. On écoute plus qu'on ne parle et on valorise l'expérience des participants. Car chacun peut être expert de son domaine et apporter quelque chose au groupe. On organise des pique-niques et des auberges espagnoles où chacun ramène à manger pendant la séance. On célèbre le chemin parcouru ensemble. Parce que faciliter, c'est rendre les activités plus ludiques et participatives. On met les participants en situation pour qu'ils pratiquent eux-mêmes le changement. On soigne l'art du récit en bannissant le jargon technique au profit de mots et d'images qui font rêver. On a été jusqu'à créer un grand jeu de la transition écologique, l'aventure des carbonautes avec notre réseau et notre communauté d'aventuriers. Et là, c'était à leur tour de mettre 650 joueurs en situation de pratique. Grâce à ces nouvelles méthodes de facilitation, ce sont plus de 100 personnes qui se sont impliquées avec nous. Pas seulement dans les économies d'énergie, mais dans la transition en général. Tout seul, on va plus vite!